Good morning friends. Mes cheveux sont de nouveau encore un peu plus clairs parce que je ne pouvais pas enlever cette jaune, doré, orange, je sais pas, c'était un peu entre toutes les couleurs. Il y en a un tout petit peu encore mais ça va partir du coup je crois avec les shampoings violets. Mais j'ai essayé 3 patines différentes. J'ai essayé le masque bleu donc je laissais super longtemps de mes cheveux et puis j'ai rincé, ça faisait une toute petite différence mais pas grand chose. Le shampoing violet pareil, il me restait une bonne petite dose parce que avant j'avais des petites mèches et je les récoloré avec ça et du coup j'ai utilisé shampoing violet, je laissais genre 1 heure, non ça n'a rien fait non plus et du coup j'ai non il faut que j'éclaircisse un peu plus parce que je peux pas sortir avec les marquages bien jaunes comme ça. Là c'est pas encore la couleur que je veux mais c'est bien plus proche. Je pense peut-être avec un peu plus de shampoing violet et la prochaine fois je vais prendre un patine un peu plus gris, ça devrait le faire. Peut-être. Mais quelqu'un dans mes commentaires a vu ma vidéo, elle disait ah on dirait le crise capillaire de la trentaine. Ça c'est 100% ce qui est en train de passer sur ma tête là. Je me dis, ah j'ai bientôt 30 ans, ça va être en septembre. Est-ce que j'ai assez expérimenté avec mes cheveux dans ma vie? Je sais pas. Et je vous cache pas aussi un peu l'ennui de la quarantaine. Là je vais vous dire tout. Je suis toute seule avec les enfants toute la journée, du matin jusqu'au très tard le soir souvent. Et c'est dur de ne pas avoir d'autres personnes avec lesquelles je peux parler ou des moments de solitude. C'est vraiment tout le temps intense. Aujourd'hui c'est la dernière journée d'école sur internet pour ma fille, donc ça va être un petit peu un soulagement quand c'est fini, même si ça se passe de mieux en mieux. J'espère que Covid sera parti en septembre et ils peuvent juste tous aller à l'école du nouveau, mais on sait tous que c'est presque impossible que ça arrive. Je sais pas encore comment ils ont prévu de faire tout ça en France, mais ici on a tous reçu un mail comme quoi allons rentrer, soit ils vont tous rentrer à l'école et ça va être un peu bizarre avec beaucoup de consignes d'hygiène et de distance et tout ça, soit il y aura un emploi de temps un peu bizarre, genre ils vont aller une journée sur 3 ou ils vont aller que la moitié de la classe et puis la semaine d'après l'autre moitié de la classe ira, soit ça va être tous à distance encore, ils savent pas encore, tout dépend sur comment le virus développe cet été. Et ça craint toute cette histoire parce qu'en plus d'avoir cette nouvelle pression de comment on va organiser son emploi du temps et tout, bah, il y a aussi vraiment la vraie pression de est-ce que je vais attraper cette sacrée virus. Je vous cache pas que j'espère que je l'ai eu déjà. Vous savez, il y avait une vidéo juste avant qu'on déménage où j'étais tombée genre grave malade. J'avais la grippe mais j'arrivais pas à respirer. On m'a dû mettre les petits inhalateurs. J'ai dû prendre du cortisone pour mes poumons parce que cette grippe avait complètement détruit mes poumons. Maintenant je me demande si c'est bien ça. On lui avait demandé à l'époque au docteur, mais le docteur dit non t'inquiète pas, mais ils ont jamais testé. Et pourtant maintenant quand je lis les symptômes je suis là genre ah oui ça aurait pu bien être ça. Donc on saura jamais je suppose. Mais ça serait cool si c'était ça parce qu'on a tous eu et on a tous survécu. Donc peut-être c'était juste des grippes, mais j'espère un tout petit peu qu'on a eu le Covid déjà, comme ça c'est fait. Aujourd'hui j'aurai enfin des nouvelles vêtements. J'en avais passé une petite commande, c'est que 4 articles. J'ai l'impression que j'ai plus rien à porter, mes vêtements sont de plus en plus troués et tachés. Et à la base j'avais prévu d'amener très peu de vêtements au Canada et qu'on arrive j'allais faire un peu de folie, j'allais m'acheter une nouvelle garde-robe, pas rien d'énorme quoi, mais juste avoir au moins toutes les bases. Et bah tous les centres commerciaux elles sont toujours fermés ici hein. Il y a quelques magasins qui s'ouvrent mais sinon il faut tout commander sur internet. Et personnellement comme ça fait quoi 10 ans depuis que j'ai essayé des vêtements ici en Nord d'Amérique, j'ai pas trop confiance que je vais bien prendre le bon taille et tout. J'ai acheté ça chez American Eagle parce que j'en avais vraiment plus rien. J'avais fait un petit commande chez American Eagle, mais déjà ça commence à être un peu troué parce que le truc c'est que dire minimiser les vêtements c'est beau, mais si vous en avez réellement trop peu, ça fait que vous les portez presque tous les jours, vous les lavez très souvent et du coup ils s'usent bien plus vite. C'est normal, c'est complètement normal, mais après ça fait qu'on doit les racheter plus souvent. Là le commande d'aujourd'hui il arrive de Hollister et je vais vous faire un petit try-on quand il arrive. Et j'espère que je vais pouvoir acheter également un peu des vêtements de sport de Walmart demain. Je voulais en prendre chez Fabletics ou chez un truc un peu différent, j'allais vous en faire une vidéo. Je teste vraiment Fabletics mais
ils ont plus rien dans ma taille. Genre je veux une taille M, c'est pas non plus une taille bizarre. Et ils ont déjà plus rien dans ma taille. Donc je suis là, ah ouais, heureusement j'ai regardé avant de m'abonner, sinon ça aurait été une grosse déception. J'aimerais quand même vous faire cette vidéo un jour, mais je sais pas, j'hésite tellement. J'aimerais savoir vos expériences, si vous avez testé et si vous êtes fait avoir ou si c'était bien passé, etc., etc. Parce que oui, si vous suivez pas encore sur Instagram dans les stories, je cours en ce moment. C'est pas vraiment tout courir, mais je fais un petit jogging doucement, je marche très forte et puis je fais un petit jogging tous les soirs pendant au moins 30 minutes parce que j'en pouvais plus dans la maison. Je commençais à avoir des crises de panique parce que d'être enfermée dans ce petit appartement qui en réalité est un peu trop petit pour la taille de notre famille actuellement, et d'être ici H24, vraiment rien faire, rien sortir, ça pour faire les courses une fois par semaine depuis qu'on est arrivé quoi, ça a commencé à être juste un peu too much. Genre j'adore mes enfants, mais parfois on a besoin de prendre du pause et d'avoir du temps pour soi pour récupérer et tout. J'ai eu l'expérience opposée de beaucoup de personnes pendant cette quarantaine, donc plutôt que de me retrouver toute seule tout le temps et déprimée parce que j'étais toute seule, là je suis dans une période où je suis H24 tout le temps avec les mêmes personnes, et ils sont tout petits, donc ils sont à un âge où même si je veux aller aux toilettes toute seule, c'est pas possible, ils vont être à taper sur la porte, maman, et ils ont besoin de moi tout le temps, et avant qu'on était en France, de temps en temps on avait par exemple une belle famille qui allait s'en occuper, ou parfois ils jouaient avec des amis, ou ils sont allés à l'école. Mon fils on le mettait quelques heures par semaine à la garderie, des petits détails comme ça qui faisaient toute la différence. Même si j'étais avec eux très souvent pendant la journée, c'était pas non plus collé H24, parce que même si vous adorez avec tout votre cœur vos enfants, je pense que c'est dans les besoins de l'être humain de pouvoir respirer, de se retrouver seul avec ses pensées, d'avoir quelques moments de réflexion. Et le fait d'aller courir, ça me permet de faire ça. Oh my gosh, ça fait presque 8 minutes que je filme et je fais que papoter. Il faut que je fasse un peu plus des vlogs, un peu plus souvent, comme ça je vais pas faire que parler pendant un temps énorme. Mais voilà, c'est là où je suis dans la vie. Je cours, une chose que je croyais que j'allais jamais dans la vie faire parce que j'aime pas ça, mais ça me permet d'extérioriser un peu toutes les pressions de la journée, et ça m'aide aussi à être seule, à être toute seule. C'est génial. Peut-être que je vous amènerai avec moi ce soir pour faire ça, comme ça vous pouvez voir les endroits qui sont un peu sympas. Ce matin, mon fils il a ouvert le frigo pendant que j'étais en train d'aider la petite. Il a vidé toutes les œufs, il y avait quasiment un carton, je crois qu'il y en avait une douzaine, tout vidé par terre, tout jeté par terre. Je vous avais fait une petite story. Donc j'ai aidé Ami à se préparer ce matin et je reviens et Isaac a fait ça dans la cuisine. Il a vidé tous les œufs par terre. Ça va être un cauchemar à nettoyer. Oh, il a laissé le frigo bien ouvert bien sûr. Donc maintenant on essaie les cordons bungee parce que on a dépensé tellement d'argent dans les différents systèmes de protège enfants. D'ailleurs il en reste une partie du dernier système qu'on a testé, mais il arrive à tous les enlever, il peut tous les casser. Je sais pas comment on va faire, je sais pas comment on va s'en sortir avec ça. C'est arrivé, wouhou! On va ouvrir ça tout de suite. Oh non, je l'ai mal ouvert. En fait il y a un endroit où c'est marqué de l'ouvrir, comme ça s'il faut le renvoyer c'est plus facile, c'est pas grave, si jamais il faut le renvoyer je vais utiliser du scotch, mais je me sens toujours trop bête quand c'est marqué Oh pretty things, ok. Pretty. Très clairement je passe par un moment où je suis obsédée par les pastels, les tie and dye comme ceci, j'adore, et le petit rose, le violet. Après il faut voir pour les tailles. Alors ça j'ai pris un taille S parce que tous les avis disaient que c'était oversize, que c'était très large, et effectivement je vois juste à l'œil que ça m'ira très bien. Là c'est taille M, et puis j'ai pris un taille M aussi. J'avais hésité entre le M ou le S, mais quand on part des pulls à capuche c'est toujours mieux si c'est un peu trop large qu'un peu trop petit, hein, n'est-ce pas? Par contre je porte une taille 6 chez American Eagle, donc une taille 40 en France, et tout le monde avait dit quand je regardais dans les forums de prendre 3 tailles au dessus quand on commence chez Hollister pour les jeans. Donc j'ai pris une taille 9 et je pense que ça va être la bonne taille. Je pense plus petite ça aurait pas pu m'aller. Par contre ce sont très courtes, donc je vais vérifier qu'on voit pas les fesses parce que ça serait pas cute non plus, hein.
c'est pas l'objectif. Ok, les shorts sont vraiment trop serrés. Je vous montre juste que j'ai dû faire comme ça pour essayer de les boutonner. C'était très dur et en plus ça monte là dans les zones où on n'a pas envie que ça monte, même si je ne bouge pas du tout. Donc je vais les enlever tout de suite, les remplacer et revenir pour parler des autres articles. Ce t-shirt est le bonne taille, mais par contre c'est un peu transparent, donc si vous avez des choses que vous aimeriez cacher, ça va pas trop les cacher. Et également il faut bien faire attention au sous-titre qu'on met en dessus parce qu'on va le voir. Voilà. Clairement ce t-shirt il faut le repasser, mais j'aime bien la dégradation des couleurs, je trouve ça joli. C'est une taille S, il taille un tout petit peu large je trouve, mais j'aime bien, je suis à l'aise comme ça. Donc heureusement j'ai pas pris la M, je pense que la M ça aurait été complètement sans forme. Là c'est dur de tenir la caméra et d'être mignonne en même temps, mais vous avez une petite idée de quoi ça donne quoi. Voilà. Ok, mes cheveux sont toujours un peu jaunes, ça me dérange, mais ça va être réglé en quelques jours. Bref, j'aime trop le pull. Par contre, le pull à capuche, c'est hyper doux. J'ai pris la taille M, mais vous voyez, si j'avais pris une S, ça aurait été trop petite. Même à la limite, si je voulais quelque chose un peu large, j'aurais pris une L, mais la M, ça me va très bien. And it's so cute! J'adore le pastel. Ça, je suis trop contente que le pastel, ça revient un peu à la mode parce que ce sont les couleurs que j'ai envie de porter. Voilà. On enlève l'étiquette. Aussi juste pour info, parfois je fais des fautes en français et je les entends à l'oreille, je sais que je fais une faute, mais si c'est genre la 4e ou 5e fois que j'ai dit la phrase que j'ai déjà filmée, je me répète plus, je dis non c'est assez bon à passer à autre chose, parce que sinon au niveau de montage c'est catastrophique. C'est super long, mais pour rien. Et je suis en route pour Costco. Non, je conduis pas, hein. La voiture n'est pas allumée, je précise toujours parce que sinon il y a toujours quelqu'un qui est très inquiète dans les grands. Donc je conduis pas, je filme avant de partir. Je voulais trop surprendre mon mari avec un gâteau. Il y a un gâteau qu'on a pris pour la fête des mères, pas longtemps après notre arrivée au Canada. Et mon chéri il répare de ces gâteaux. Il va le mentionner au moins une fois tous les 2-3 jours. Il aime trop ce gâteau. Et du coup, je voulais lui faire la surprise, lui prendre ça aujourd'hui. Mais le problème c'est que juste avant que je parte pour aller faire des restes des courses, il était là, ah mais... tu pourrais me prendre le gâteau quand même, tu sais le gâteau que j'aime bien. J'étais ah non mais je voulais te surprendre, t'as gâché la surprise. Mais ça va, on va tous avoir un très bon gâteau maintenant. J'ai essayé de tenter un shampoing violet, ça a enlevé le jaune légèrement. Il y a un super bon shampoing violet, le No Yellow par Fanola, mais celui-là je dois le commander, je dois attendre. Et pour le moment j'estime que j'ai dépensé assez dans mes cheveux. Je peux attendre un tout petit peu. Ok, on va voir hein. Je suis sûre que ce serait une jolie couleur une fois qu'on arrive à le rendre bien plus cendré. Parce que les couleurs trop chaleureuses comme ça ne correspondent pas avec ma peau. On dirait que quand j'ai les cheveux bas là et c'est tout gonflé avec du volume et tout, on dirait que je porte une perruque et c'est un peu bizarre. Si vous allez acheter une pizza surgelée, cette marque là, c'est franchement le meilleur. Elles sont un peu plus chères que les autres pizzas surgelées, mais ça vaut largement le coup. On dirait vraiment la pâte c'était fait maison et tout. C'est super bon, même voire mieux que certaines pizzerias. Et ça, c'est le gâteau qui fait rêver. Vous avez une espèce de mousse blanc et un mousse chocolat à l'intérieur. C'est très bon. Ça va être la deuxième fois qu'on le mange. Mais j'ai ma fille à côté qui a hâte que j'arrête de filmer pour qu'elle puisse déguster. Est-ce que tu as envie de le manger, Amia? On démarre. Je ne suis pas sage. J'ai pris le Lucette Color Brightening Shampoo. Donc c'était le shampoing violet qui était le plus pigmenté et le moins cher. Et le seul qui restait en stock quand j'étais allée au magasin. Du coup, j'avais jamais entendu parler de cette marque. Je voulais quelque chose qui allait m'aider très rapidement parce que j'arrivais plus ma tête dans le miroir. Je l'ai appliqué sur les cheveux secs. Parce que c'est ça, j'ai lu on peut faire si on a vraiment un jaune qui est hyper tenace comme le mien. Voilà, j'ai déjà mis 2 patines, 2 tournées de shampoing violet et également des après-shampoings bleus et tout pour essayer vraiment d'atténuer, mais j'arrive pas. Donc là, je l'ai appliqué sur les cheveux secs depuis plus de 30 minutes là, bientôt 1 heure. J'ai lu qu'il faut pas vraiment faire ça pendant plus de 30 minutes parce que ça sèche bien, mais la dernière fois que je me suis fait des cheveux avec cette shampoing, ça m'a pas fait... cet effet là, ça n'a pas séché mes cheveux, donc je croise les doigts et on va mettre une masque après par la suite. Et maintenant, comme promis au début du vlog, je vais vous montrer là où j'aime bien courir le soir. J'aime bien aller dans les quartiers en fait qui sont plus jolis que le mien et qui me font un peu rêver, où je me dis ouais ça c'est gold. D'ici 10 ans j'aimerais bien avoir une maison comme ça. Pour le moment
Je peux vous dire, la maison qu'on va acheter d'ici à nous 2 ans, ça va pas ressembler à ça, mais peut-être un jour, peut-être un jour. Et sinon, il y a des forêts de partout ici. J'aime trop London pour ça. Il y a des espaces verts de partout. Nous ne sommes plus dans le même quartier. J'étais tellement dans mon petit monde dans ma tête que j'ai oublié de filmer, donc échec de vlogueuse. Il y a quand même des maisons, même par ici. Franchement, une petite maison en briques comme ça, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Il y a plein de maisons ici où ils ont des petites, je sais pas si vous pouvez voir, mais ils ont genre des bateaux, justement la maison, les petites camping, c'est une espèce de camping-car, mais c'est sans la partie voiture. Vous avez juste à attacher le trailer sur votre voiture et c'est trop bien. Ils ont des trucs trop sympas. Donc voilà, ça fait plein de rêves. On a plein d'objectifs avec mon chéri pour qu'on veut gérer la prochaine partie de nos vies. Et je vous avais pas montré dans le haul parce que je l'avais pas encore pris, mais quand je me suis pris le shampoing violet, j'ai aussi pris ce t-shirt rose que je trouve trop mimi. Toutes les couleurs pastel, bonbons, en ce moment je kiffe. Et voilà les cheveux après je sais pas, genre le 5e fois que j'ai lavé avec le shampoing violet. Et là je viens de le couper. Bon, le coupe franchement ça va. J'ai suivi le tuto de Brad Mondo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'était hyper facile. Et bon, même si c'est pas parfait, c'est assez proche. Donc ça devrait faire l'affaire. Mais je pense couleur d'ici quelques semaines quand il y aura des petites racines, je pense que ça ira très bien. Je suis pas trop inquiète. Mais c'est fun d'expérimenter et au pire je le recolore. Ne vous inquiétez pas. Sinon j'espère que vous passez une super journée et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!